Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Lise Manzambi en larmes. Elle est en larmes. Elle pleure. On a publié la nudité de son mari. Et la personne qui a publié la nudité de son mari, ce n'est pas Eunice Obi. Ce n'est pas Eunice. Eunice est parmi de personnes que le pasteur a voulu faire une aventure, mais Eunice l'a pris dans un sens au sérieux. Voilà pourquoi elle est déçue et elle est venue publier. Mais cela n'est pas dit que le pasteur est sérieux et nous on prend parti du pasteur. Jamais moi je veux prendre parti de ces pasteurs-là, les pasteurs Blaise Manzambi. Donc Eunice est en quelque sorte, elle n'est pas victime, mais elle n'a pas voulu jouer les jeux comme d'autres filles font. Eunice voulait quelque chose de sérieux avec le pasteur, alors que le pasteur Blaise a l'habitude de ne pas faire du sérieux avec des filles. Il n'a pas l'habitude de ne pas faire du sérieux. Donc, il te prend, il sort avec toi, il te dit ce qu'il a à dire, il a sa femme, mais il vit comme avec toi. Avant de continuer, j'aimerais dire quelque chose aux personnes qui ne sont pas encore mariées. Quand je parle de personnes, je prends le fille et je prends le garçon. Je le prends le deux. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai pris les deux. Je prends le deux parce que, vous savez, à l'ère actuelle, les mariés, font des gris-gris ensemble. C'est-à-dire que la femme peut être dans l'occultisme, son mari connaît, son mari soutient pour qu'ils puissent bien avancer ensemble. Et vice-versa. Alors, ne pensez pas, peut-être que Lise connaît ce que son mari fait. Peut-être qu'elle connaît très bien, il faut que ça soit comme ça pour que le business marche bien. Ne pensez pas, vous qui n'êtes pas encore marié, fille ou garçon, ne pensez pas que tu sors avec une femme mariée ou tu sors avec un homme marié et que sa partenaire ou son partenaire ne connaît pas. Détrompez-vous. Si les deux sont dans l'occultisme ou dans les sciences occultes, bon, si l'un est, l'autre va soutenir. Ne pensez pas que parce que le pasteur Blaise Manzambi, c'est sa vie à lui. Et puis je me pose des questions. Vous pensez que Lise Manzambi ne connaît pas la vie de son mari pour qu'elle reste dans ce genre de mariage? Vous pensez que Lise ne connaît pas? Elle connaît très bien ce que son mari fait avec les filles. Ils sont en train de bien collaborer. Ils savent ce qu'ils cherchent. Je vais vous poster d'autres vidéos de Eunice. Je vais poster ça. Les lives qu'elle a fait. J'avais pris vraiment une grande partie. Je vais poster pour vous. Mais je voudrais quand même vous expliquer actuellement là la nudité du pasteur Blaise surtout dans le téléphone de gens. Et ces vidéos-là, ça vient de l'Angola. Ça vient de l'Angola. J'ai une petite vidéo, je vais vous poster avant que je puisse recevoir une vidéo de lui. J'avais vu la vidéo, mais je n'ai pas prêté trop attention à ça parce que je me suis dit, ah, ce sont des racontards. Mais quand moi j'ai vu la vidéo, je me suis dit, waouh, 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 waouh. Donc, ce qu'Eunice dit, ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais sauf que Eunice l'avait pris de façon trop sérieuse. Elle pensait que le monsieur allait mettre sa femme dehors pour qu'elle entre dedans. Elle pensait être maligne alors qu'il est en face d'un malin. Il est en face d'un mbiaka
quelqu'un qui a l'habitude de le faire déjà et le fait bien en connaissance de sa propre femme. Sa femme connaît, elle participe en ça. Elle participe en ça. Elle avait dit quelque part au début de la vidéo en disant qu'elle dit ils ont voulu voler mon étoile. J'aimerais donner conseil à ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, surtout si tu n'es pas encore marié, tu es encore célibataire, tu brilles sur les réseaux sociaux. Sache-les que chacun des proposants qui viendra, il faut le mettre entre parenthèses. Que tu sois garçon, que tu sois fille, tu brilles sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à briller. Quand tu brilles sur les réseaux sociaux, sois prudent avec tes relations. Oui, Eunice a compris. Peut-être elle a compris ça bien plus tard. C'était peut-être déjà trop tard. Peut-être elle a senti quelque chose qu'on l'a déjà volé dans sa vie. Et peut-être elle est en colère. Pourquoi on m'a volé ce qui m'appartient moi? Elle veut à tout prix se venger. Elle pense qu'en fait, elle est en train de se venger. Mais je vous dirais que le monsieur là, ça ne lui fait absolument rien. Puisque c'est un aventurier de premier degré depuis l'Angola. Il a l'habitude d'entretenir des femmes, de payer les loyers, tout. Et il a son ami qu'on a dit dans la vidéo, je vais vous poster tout à l'heure. Mais sa nudité bel et bien, on me l'avait envoyé. Et ça fait trop mal. Je vous dis que dans le mariage, il y a de réalités. J'avais dit que 10 000 mariages, 10 000 réalités. Et je pense que je ne m'étais pas trompée en disant ça. Suivez cette petite vidéo. On va revenir ensemble. Je vais renchérir et je vais vous mettre les témoignages de Nice. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Je regrette seulement que elle est en train de trop s'exposer. Parce que les personnes avec qui les pasteurs Anna fait bien avant, n'hésitez pas à s'exposer. Même ceux-là qui ont sorti ces nudités-là, on n'a pas exposé. Ces filles-là l'ont exposé en bas. Ils n'ont pas exposé tout haut. C'est Nice qui avait d'autres intentions. C'est Nice qui avait d'autres intentions. Et ça fait mal. Suivez cette vidéo, on revient justement après pour enchaîner. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt.
Vous avez suivi la vidéo. Elle s'appelle Lisa la Queen. Elle est sur TikTok. Elle vient de l'Angola. Ça, c'est seulement le témoignage qu'elle a donné. C'est un simple témoignage. Avec des preuves à l'appui dans son téléphone. Mais avec l'histoire de Nice, elle vient témoigner. Mais sauf que l'influence, ça va beaucoup plus l'influencer elle. Ça va beaucoup plus l'affecter elle et non le mari d'Élise. Elle est venue l'exposer. Peut-être aussi que ça ne changera rien dans la vie du mari d'Élise Manzambi. Parce que c'est sa vie, elle a l'habitude de gérer de scandale après scandale. Parce que c'est Lise, elle a accepté. Elle a même eu à faire une chanson. Il a choisi de m'honorer. Après plusieurs scandales qu'ils ont eu à faire, les deux, l'homme et la femme ont fait beaucoup de scandales. Beaucoup de scandales. Moi, je regrette pour Eunice. Elle s'est beaucoup plus exposée. Aujourd'hui, la fille qui a eu à sortir un témoignage sur le pasteur Moïse Mbiye, Eliane Bafeno. Eliane Bafeno, aujourd'hui elle est mariée. Elle est maman de 2 enfants. Mais tellement qu'elle avait accepté de venir exposer le pasteur Moïse Mbiye sur les réseaux sociaux, elle avait bien fait de faire ça. Mais aujourd'hui elle est mariée. Pourtant, les gens n'arrivent toujours pas à la respecter. Elle n'a pas mal fait de venir exposer le pasteur Moïse Mbiye et tout consort. Elle a été abusée, elle a été là, elle a fait là. Mais aujourd'hui, elle est mariée. La réputation des filles, moi je dis toujours que c'est comme une injustice. Hein. Parce que même l'homme peut être infidèle, la femme légalement. Mais pour l'homme, on ne va pas crier dessus comme on crie sur la femme. J'ai vu... Karine, elle a fait une émission là, elle parlait très sale, très mal d'Enise, elle n'a aucun respect pour elle. Pourtant, ce qu'elle pouvait dire, elle pouvait être vraie ce qu'elle avait dit. Malgré qu'elle a dénoncé, mais aujourd'hui, après plusieurs années, c'est toujours elle qu'on est en train de maltraiter. Hein? De maltraiter, de mal appeler, de mal. Donc, Enise, tu as fait quelque chose de bien. Peut-être que tu aurais dû donner cette histoire à une autre personne. Tu aurais dû raconter les story time en faisant comme si ce n'était pas toi. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement des hypocrites dedans que une grande partie de ta réputation, de ta vie, est un peu négatif, quoi. Négatif. Je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur fait. Mais je ne suis pas aussi d'accord pour ce que toi tu as fait. Tu aurais dû le faire de façon sage. Parce qu'avant toi, il y a eu d'autres femmes, pas abusées. Parce que c'est un homme infidèle. C'est un homme infidèle. Et un homme infidèle, ça reste infidèle. Les hommes, surtout nos hommes africains, ils deviennent fidèles seulement quand ils sentent que toute la force de son corps est partie. Il devient fidèle pour sa femme. Parce qu'il sait qu'il est en train de grandir, il a besoin d'un peu de quelqu'un qui va le soutenir et tout. Donc, actuellement là, la nullité du pasteur est entrée dans le téléphone des gens. Mais ce n'est pas Enise qui a sorti cette nullité-là. Ce n'est pas Enise. C'est d'autres femmes de l'Angola que le pasteur a l'habitude de sortir, d'entretenir. Et Lise Manzambi connaît. Alors Enise, toi, tu t'attaques beaucoup plus à Lise. Lise, elle connaît très bien. Il y a d'autres personnes qui disent que non, Lise, elle est innocente. Elle n'est pas innocente. Parce que ce n'est pas la première fois que son mari fait ce genre de choses. Elle n'est pas innocente. Elle n'est pas innocente. Peut-être vous n'avez pas suivi les témoignages de Nice Obi. Mais je vais poster ça pour vous. On va suivre ensemble. Vous serez choqués. Elle raconte avec beaucoup de détails. Mais beaucoup de personnes aussi l'ont condamnée. On a dit que non, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas venir t'exposer comme ça. Parce que les conséquences, tu vas la payer. Tu vas la payer. Tu vas la payer. Et ces pasteurs-là, les fidèles, ne vont pas quitter dans son église. Quand ça ne marchera plus avec toi, il les fera avec une autre personne. Il y aura encore d'autres victimes. Entre parenthèses. Moi, je pense qu'il n'avait pas l'intention de faire du sérieux avec toi. Vu que c'est sa vie, sa femme connaît très bien. C'est toi qui n'avais pas compris.
Tu n'as pas été sage. Tu pensais être maligne. Alors qu'il y avait la personne là qui était plus malin que toi. Alors, je vais vous poster toutes ces vidéos-là que j'ai prises pour vous. Dans le live. Où il est en train de parler. D'autres choses qu'elle n'a pas pu faire dans le vidéo. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Et vous laisser toutes ces vidéos-là suivre. N'oubliez pas que le pasteur Daniel Waxon est là pour vous. Interpréter vos rêves. De façon prophétique. Même si vous faites des rêves et qu'il y a des personnes qui vous expliquent ça. Mais vous n'êtes pas convaincu malgré de toutes ces explications-là. Le pasteur Daniel Waxon est bel et bien pour vous aider à bien interpréter vos rêves prophétiquement. Comme vous avez vu sur la vidéo. Alors sentez-vous à l'aise. Regardez dans la description de ma chaîne. Prenez mon numéro. Écrivez-moi. Ça me fera énormément de bien. Suivez toutes ces vidéos. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Vous avez vu dans la vidéo que moi-même, madame, je suis pour moi à l'étage tranquillement. C'est lui qui descend au restaurant commander. Les filles, même si vous voulez être hypocrite, toi tu es tranquille quelque part. Le monsieur va faire les commandes en bas au restaurant, à la réception, tout ça là pour toi. Mais vous voulez quoi dans la vie? Je trouve que, tonton, il est au petit soin. Tonton, il est gentil. Oui. Il me fait le cadeau et tout. Je suis face, mais oui, c'est ça. je suis face à un homme. Et il se présente comme un homme faible, maman. Faible. Quand je te dis faible, j'avais pitié du monsieur. Il est faible. Il se plaint tous les jours et tout. Il a peur. Il dit, j'ai peur de manger. Je mange plus à la maison. Il mange tous les jours au restaurant. Il mange tous les jours au restaurant. Oui. Du coup, la journée de l'anniversaire... Et toi, tu te dis, un homme qui mange tous les jours au restaurant parce qu'il est célibataire. La journée du restaurant se termine, et de l'anniversaire se termine, comme si ça ne suffisait pas. L'anniversaire à Pullman, là c'est le 28, hein. Même moi, je suis pas née le 28, je suis née le 29. Oui. Donc lui, il anticipe. Il anticipe mon anniversaire. Il a anticipé. Il a dit à minuit, quand minuit va sonner là, que tu auras tes 31 ans. Je n'ai pas 36 ans comme on vous dit. Hein. Je n'ai pas 36 ans, j'ai 31 ans. J'ai eu 31 ans le jour de mon anniversaire. Que monsieur m'a fait surprise. Oui, elle est encore jeune. Donc il dit, quand les 31 ans vont sonner, je veux être la personne avec laquelle toi tu vas souffler ta bougie. Et on ouvre le champagne, tout ça là, voilà. Une personne te fait plaisir, il est triste, il est en dépression. Moi, je fais quoi? Moi, je ne suis pas hypocrite, maman Ornella. Maman Ornella, les femmes sont hypocrites. Je te parle, j'ai les larmes aux yeux. Je ne peux pas prendre l'argent du monsieur des gens, les cadeaux du monsieur des gens et puis dire que je fouille. Je ne peux pas le faire. Sinon, si je le fais, je passe maintenant pour l'escroc. Je passe maintenant pour la Ndumba. Je passe maintenant pour la Ndumba parce que j'ai bouffé l'argent du monsieur des gens, j'ai fui. Moi, il me fait de la peine. Il me fait pitié. Il souffre. Quand un homme vient te confier que sa femme l'a trompé, c'est souvent les choses que les hommes ne disent pas. C'est ça, parce que c'est lui. Lui, c'est dégoûté comme ça. C'est souvent ce que les femmes ne disent pas. Du coup, moi, je dis, tonton est en dépression, tonton est mal. Je le donne un petit massage parce qu'il me dit, il dort dans le canapé. Souvent, on est au téléphone, il dit, aujourd'hui, je dors à l'église. Et ce n'est pas faux parce que je suis au téléphone avec lui parfois jusqu'à 3 heures du matin. Et quand je dors, j'ai juste le temps de dormir un tout petit peu. Même à l'église, dans les téléphones, comme ça, telle vidéo, c'est ça. À 8 heures déjà. Je n'ai même pas le temps de dormir. Que 8 heures déjà, quand moi je sors là et tout, pour aller au travail, pour déposer mon fils. Assez à Bengi, il a déjà appelé. On est au téléphone comme ça là. Je suis dans les trains de Paris. Lui et moi au téléphone, on love au téléphone. Moi j'ai dit, le tonton là aussi, il est collant, qui me laisse un peu, non? Moi je dis qu'il me laisse un peu. Moi j'aime être sur TikTok. Moi je n'aime pas. Les gens qui me connaissent, mes copines savent, mes copines propres. Mes propres sœurs savent que Eunice, dès que tu l'appelles, ça refoule. Je suis toujours en mode ne pas déranger. Mais pour ce tonton là, j'ai ouvert mon téléphone. Parce que je sais qu'il est dans une situation où il est mal.
Il est mal. Oui. Et les gens oublient, c'est que j'ai déjà commencé à travailler à Congo Africa. Donc, il n'est pas seulement le tonton qui me dit que Dieu m'a dit, mais il est mon boss aussi au travail. Il est aussi mon boss. Donc, là où moi je... Voilà, c'est ça. Donc, on a un autre contrat. Nazo Sala, je suis en train de faire les vidéos YouTube où je suis payée pour. Donc, tout le monde valorise le travail. Maman, moi, j'ai commencé à faire mes vidéos sur TikTok. Une chaîne YouTube me prend et dit, on va te payer de l'argent comme ça, tu nous fais les vidéos. Oui. C'est un cadeau en or. Donc, je dis, je protège en même temps mon travail. J'ai Mais mon oui, boss, c'est mon boss me dit qu'il est amoureux, que sa femme l'a dénigré, sa femme l'a maltraité. Et je vois aussi les témoignages où elle-même, elle dit qu'elle avait pris une marmite de nourriture, elle a jeté sur son mari. Tu vois? Donc, lui, il ramène tout ça. Il y a les témoignages. Ah bon? Il ramène tout ça, toute cette maltraitance. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Lise Manzam, c'est comme ça qu'elle se comporte. Donc, moi, tu peux parler, bébé. un moment, il y a Ornella, un moment, j'oublie TikTok. Pourquoi? Parce que tonton est toujours au téléphone avec moi. Je suis tous les jours au téléphone avec lui. C'est quand j'arrive que je dis, le premier jour que je l'ai appelé bébé. Moi, je vous montre les vidéos où je dis chérie, hein, je l'appelais bébé. Il dit, tu peux pas savoir ce que ça m'a fait et tout. La première fois que j'ai répondu à son appel téléphonique, parce que vous voulez qu'on vous dise tout. Il m'a dit, mot pour mot, que si tu n'avais pas répondu à mon appel le jour où j'étais appelée, je sais pas, peut-être que j'allais perdre ma vie. J'étais mal. Parce que la madame de la maison, elle veut rien entendre. Et voilà, il était mal. Et quand il appelle, je l'ai au téléphone, je fais exactement 10 minutes comme ça au téléphone avec lui. Je vois que le tonton commence à devenir émotif et tout. Il a les émotions, il veut se confier. Je n'aime pas ce genre de situation. Je dis, oui, tu sais, il y a l'enfant, il y a les devoirs et tout. Est-ce qu'on peut pas s'écrire ou s'appeler demain? Parce que je vois qu'il est mal. Moi, je n'aime pas qu'un homme me pleure dans les oreilles. Je suis pas assistante sociale, je suis pas psychologue. Du coup, il coupe. Mais après, il me dit, rien que le temps que j'ai passé avec toi au téléphone, ça m'a sauvé la vie. Donc, impossible que je ne puisse pas le croire. Il y a Ornella Tozana Poto. Tu rencontres un monsieur, en moins de 2 semaines, il t'a déjà donné l'argent, il te met à l'aise, il te fait les cadeaux et tout. C'est pas que les gens disent que, oh, pour un iPhone, ah non. Vous voyez que l'iPhone, hein, vous voyez pas le traitement de princesse, hein. Ce n'est pas donné à toutes les filles que monsieur, il fait une réservation, il prépare une table. Sans compter ça, tu as un petit déjeuner le matin, il a déjà appelé le restaurant à l'avenue Montaigne pour réserver. Oui. Et ça, ce sont des choses que je vivais avec le père de mon fils. Ce sont des choses que moi, Eunice, je vivais avec le père de mon fils parce que c'est le père de mon fils qui m'a ramené en France. Ce sont des choses que je vivais avec lui. Donc, quelque part, je me dis, peut-être que moi aussi, d'un côté, même si je fais attention, je me dis, peut-être que j'ai trouvé quelqu'un à la hauteur. Quelqu'un qui est vraiment à la... Oui. Eunice, on t'écoute, bébé, ouvre le micro. Oui, allô Yornila. Oui, on donc je me dis, quelque part, je me dis que quelque part, peut-être que j'ai trouvé un bon remplaçant. Parce que j'ai toujours dit à mes abonnés sur les réseaux sociaux que moi, j'ai refusé le père de mon fils à cause de l'infidélité. Tant que je n'ai pas mieux, je cherche mieux. Je cherche un homme qui a des valeurs, un homme qui a des qualités. Oh, merci beaucoup, Manuela Kitoko de mon Merci, Manuela. Le jour où je ne trouve pas mieux, si le père de mon fils, il est là, il est célibataire, hein, je dis toujours à mes abonnés, je suis très véridique, je dis toujours aux abonnés que moi, c'est l'infidélité que j'ai fouillé chez le père de mon fils. Si je trouve mieux, c'est bien. Si je trouve pas mieux, je me rabaisse et tout, en tant que femme,
je retourne. Comme ça, au moins, je fais tous mes enfants avec le même papa. Plus tard, quand j'aurai peut-être 40 ans, 45 ans, il continue avec son comportement de bâtard. Je plie mes bagages et tout, on se sépare, je vis ma vie tranquillement. C'est ça. Parce qu'une femme dans la vie, il faut avoir des projets, des principes. Il faut toujours avoir un plan B. Donc, le père de mon fils, c'est un petit plan B. C'est mon ami, mais c'est un plan B. Je me dis, je cherche mieux. Donc, quand je vois un homme qui me donne les attentions que le père de mon fils me donnait, un petit traitement de princesse et tout. Je suis pour moi tranquillement dans la chambre. On ramène la nourriture, on ramène ci et tout. Ça va, my queen. À comme il y a même anglais parce qu'on a le bara anglais. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie? Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie? Je dis le tonton, il est bien, il est chic. Et puis les gens sont juste en train d'insulter Blaise Manzambi. Peut-être parce que aujourd'hui, moi, j'en ai marre du mensonge que les gens viennent mentir au nom de Dieu, qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'exposer ça en qualité de pasteur parce qu'il y a beaucoup de victimes. Oui, mais c'est un bel homme. C'est un bel homme. En tant que tonton, malgré son âge, c'est un bel homme. C'est un bel homme. Il est propre, il s'habille bien, il est classe, il est raffiné. Il marche. Oui, c'est un bel homme. Je ne peux pas le dénigrer pour ça. Il a ses défauts. Des qualités que des fois on ne peut pas trouver, c'est les jeunes hommes. Exactement. Il a ses défauts. Il a ses défauts, Yaya. Mais il a ses qualités aussi. Tu vois. Et normalement, dans une relation, pour moi, si les défauts dépassent les qualités, je fais très attention aux défauts. Faut pas que les défauts, défauts et les qualités parce que tu vas souffrir. Du coup, cette partie-là va passer et tout. Il s'occupe bien de moi et tout. Je viens à l'église. Mon anniversaire arrive. Il dit aussi que, là, on a fêté ensemble. Là, on est déjà jeudi, hein. Moi, je lui dis que non. Le jour du samedi, là, le 31 mai, moi, j'ai réservé ça à mes proches. Il dit, oh, donc moi, je ne suis pas proche et tout. Moi, j'ai dit, non, j'ai réservé ça uniquement à mes sœurs, mes copines et tout ça, la communauté restreinte. Yo, pesanga kambongo ngana sala anniversaire non organisé, mais tu ne seras pas là. Et pour la première fois, on se dispute pour ça parce qu'il veut vraiment être là. De mon côté, je suis tellement prudente que je dis, je ne veux pas avoir la honte. Tu es en instance de divorce. On ne sait jamais. Je peux pas te présenter chez les gens et tout ça là, et puis demain, ça ne marche pas. Je ne peux pas te présenter aux gens et tout, parce que les femmes pensent que c'est toutes les femmes qui aiment montrer les hommes au monde. Attention pour pas que il y a des femmes, il y a des femmes qui fréquentent les hommes, il y a des femmes qui fréquentent des hommes qui sont bien, qui ont de l'argent, les hommes qui leur font confiance, mais elles préfèrent cacher cette relation parce qu'elles se disent que si ça ne marche pas, je ne peux pas venir présenter encore une autre personne. Moi, je m'étais dit, ma famille connaît le père de mon fils. La personne qui va venir rencontrer ma famille, c'est la personne qui va venir avec la lettre de la dot, tout ça là. Je ne présente pas comme ça. Donc, moi, je lui dis, et les gens pensent aussi que on se cache parce que elle dit quoi? Oh, toi, la Tisa, on te cache. Tisa, on te cache, ton mari se filme dans la voiture. Tisa, on te cache. C'est ça. C'est ça le problème. Du coup, moi, je lui dis, tu ne peux pas venir. C'est un truc, communauté restreinte, intimité avec mes amis. Et puis, parce que je sais que s'il veut venir, il va pas venir seul. Il va chercher aussi ou un ami à lui. J'ai dit, tu peux pas venir. Il se fâche, il dit, bon, c'est pas grave et tout ça là. Voilà, je te fais un virement pour l'anniversaire et tout. Ça passe. L'autre dimanche, je ne vais pas à l'église, je vais aller un autre dimanche. Donc, le dimanche, parce que nous sommes samedi, je célèbre mon anniversaire et j'avais même prévenu, tellement qu'on m'avait bien reçu chez les mamans de l'église que j'avais annoncé que, mon anniversaire, c'est le 29, j'ai une petite fête le 31 avec ma famille. Donc, le dimanche, je ne pourrais pas être là, mais je viendrai le dimanche d'après. Donc, eux, ils savent. Donc, ce dimanche-là, quand ils me voient pas à l'église, ils savent que, Eunice avait célébré son anniversaire. L'autre dimanche arrive, je pars à l'église, elle est toujours pas là.
Elle vient pas à l'église. C'est là où, le dimanche où elle revient maintenant à l'église, elle revient à l'église le 8 juin. Elle va revenir à l'église donc oui, après mon anniversaire. Elle revient à l'église le 8 juin. Quand elle revient à l'église le 8 juin, c'est là où on lui donne maintenant le cadeau de la fête des mères. On dit que oui, on avait célébré la fête des mères, maman n'était pas là et tout, voici ton cadeau et tout ça là. Même à l'église, je vois qu'elle n'est pas impliquée comme maman pasteur. Tu sens qu'elle est déjà partie. Hein. Elle vient juste, elle monte, elle s'assoit, elle écoute et tout. Entre-temps, elle ne chante même plus. Et je veux aussi dire aux gens qui disent « Oh, Eunice est dans la chorale ». Je ne suis pas dans la chorale. Pasteur m'a proposé de rentrer dans la chorale. J'ai fait une première répétition et je lui dis que moi, je ne peux pas rentrer dans la chorale maintenant parce que j'ai une vie pour l'instant. J'ai une vie qui n'est pas compatible avec le ministère. Laisse que Dieu puisse travailler lui-même en moi. Laisse qu'un travail spirituel puisse se faire en moi. Comme ça, naturellement, je pourrais venir dans la chorale. Ça se passe comme ça. Et ensuite, elle est là. Et quand elle vient, et tout ça là, ce jour-là, lui aussi, il y a sa fille qui avait fait les fiançailles, il est parti à Orléans et tout, il m'explique tout, il m'envoie la photo. Donc, toute cette journée, je discute pas avec lui. Le soir, il m'envoie la photo de sa fille. J'ai la photo de sa fille avec la bague de fiançailles qu'il m'a envoyée, sa première fille. Ah ouais. Sa première fille, son copain, son copain lui a fait la demande en mariage. Donc, lui, il était là-bas et tout. Et il m'envoie la photo que voilà, ma fille, oui, voilà la demande de mariage. Ah, je suis contente. Je dis, waouh, et ta fille déjà, oui, ah, Okobali, ça, papa et tout ça là. Je suis contente pour lui et tout. Et je lui demande que, j'ai vu que ta madame est revenue à l'église. C'est comment? Il dit, non, c'est juste pour les apparences. Il dit, on veut garder, on veut sauver le ministère. Oui, c'est là où moi je commence à trouver ça malhonnête. Je dis, vous voulez sauver le ministère, faire les apparences. Si vous vous aimez plus, ou vous voulez plus, au lieu de vous faire du mal. Et les gens savent que moi je suis pour ce que si deux personnes ne s'aiment plus, ils n'ont qu'à se séparer. Je lui dis, pourquoi pour sauver les... Il me fait comprendre que oui, on veut sauver les apparences et tout. Voilà pourquoi elle est revenue et tout ça. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et moi, je lui dis maintenant de mon côté, moi, je ne venais pas à l'église pour Narosambe là. Je venais parce que le pasteur me drague et tout. Il dit qu'il veut que je sois sa femme. Il faut que je m'intéresse à tes activités. Parce que je ne peux pas faire ta pub sur TikTok, sur les réseaux sociaux, faire la pub de l'église sans être là. Et les gens qui me suivent savent que à cette époque-là, je prends les images de l'église. Je prends les affiches de l'église, je publie, je prends le lien YouTube quand ils sont en live, le culte, le live, je publie. Je fais des vlogs et tout ça là, je fais vraiment la pub de l'église. Donc, je lui dis, je ne peux pas faire la pub de l'église sans venir à l'église. Maintenant, je lui fais comprendre que comme ta madame est revenue à l'église, Tochika, ça l'était. Tu vois, c'est pas bien et tout ça là. Moi, je préfère rester à la maison les dimanches. Quand vous allez arranger tout ça là, quand tout va finir, arranger, quand vous aurez arrangé et tout, moi je pourrais revenir et tout à l'église. Il me dit non. Il me dit juste à la première difficulté et tout, tu veux m'abandonner. Il me dit, tu veux déjà m'abandonner et tout ça là. Moi je dis, je ne veux pas t'abandonner, mais je ne supporte pas l'atmosphère d'être à l'église. Et puis il y a elle, tu vois. Et puis il y a quelque chose que moi j'ai remarqué. Il y a quelque chose que moi j'ai remarqué, c'est que en tant que maman pasteur, moi, je suis nouvelle à l'église. Maman pasteur, toi, tu reviens à l'église au Monye Longasika. Tu vois un nouveau visage de base. Parce que moi, en ce moment, je fréquente une autre église. Hein, et c'est ce que la maman pasteur a fait. Elle est venue vers moi. Ah, mais oui, je t'ai pas encore... Oui, j'ai dit, j'ai l'habitude de venir, mais je reste dans l'ombre, tu vois. Donc, normalement, pour moi, pour maman pasteur est censée venir me dire que, bonne arrivée et tout, tu es nouvelle et tout ça là. Je vois que elle, quand le culte finit, elle s'assoit juste là-bas. Quand le culte finit, elle se lève, elle va dans le bureau et tout. Moi, je me dis que, peut-être que vraiment, et s'il Nango et tout. Et le pasteur, il est en train de me convaincre. Il fait des prédications visées
où je suis en train, je leur ai mis tout. Je leur ai tout mis. Ah oui. Les prédications visées. La première prédication aussi était visée. Il parle beaucoup de mariage Oui. et tout ça là. Et dans les prédications aussi, tu vois, il dénonce un peu les choses que lui, il me dit en privé concernant sa femme. Quand il est à la chair, il balance certaines choses. Il en profite. Il en profite pour balancer. Comme on dit à Lingala, il boit qu'elle est pas moi. Oui, Ok. il fait les... À la maison, je fais ma vidéo, je suis en train de danser et tout. Ah, j'ai mis sur TikTok. Je me souviens très bien, c'était la chanson de Fabregas. Parce que je préparais une vidéo concernant Rebo Chulo, Inos Bi Fabregas. J'ai fait ma chanson. Je me disais, force à Kabolingote. Donc, je fais le challenge. Je connais Je la chanson, publie. oui. Lui, quand il tombe sur la vidéo, là, il m'appelle tout de suite. Je te dis, façon, le papa, là, m'a traumatisé avec les appels par rapport à mes vidéos TikTok. Allô, oh, my queen, c'est quoi cette vidéo? Toi, maman pasteur, tu danses sur TikTok et tout ça. Là, moi, j'ai dit, oh, je ne suis pas encore devenue maman pasteur. Je lui dis ouvertement. J'ai dit, je ne suis pas encore devenue maman pasteur. Tu ne peux pas chercher à transformer ma vie. Il me dit non, il faut faire un lavage de ton compte TikTok. Toutes les vidéos où tu danses là, il faut les supprimer. Il faut ceci. Moi, je dis, moi, je commence à comprendre que, papa, franchement, on a l'euro. Je pense pas que moi, les trucs là, je pourrais arriver là-bas. Mais, souvenez-vous que le pasteur n'est pas bien. Il est mal. Il est mal par rapport à ce qui se passe à la maison. Vous-même, vous savez que quand tu dis déjà à ton mari que ça affaiblit les hommes, ça les rend malheureux. Donc, il est mal. Et lui, il espère que avec moi, il espère qu'avec moi, cette situation va s'arranger. Et moi, je lui fais même comprendre que moi, je lui fais comprendre juste pour la madouer un peu et tout. Je lui dis, mais non, à un certain âge aussi, il faut que nous, les femmes, on comprenne que si tu avais rencontré un homme, il avait 30 ans, à 50 ans plus ou 60 ans, il ne va pas avoir la même énergie. Je lui dis, mais t'inquiète pas et tout, tu peux pas avoir les mêmes énergies et tout. Moi, je suis là, je l'écoute, je le console et tout. Mais je commence à voir que on avance. Maman pasteur aussi, elle reprend à faire les émissions et tout ça là. Et ça, ce sont des choses qui ne m'arrangent pas. Mais lui, il continue à me rassurer. Il s'occupe de moi, il me rassure. On se voit, on part au restaurant et tout. Il dort. Le truc, c'est que les gens, ils comprennent pas. On a un pasteur qui dort. Il dit, après la veillée de prière, attends-moi, attends. Toi, tu sais que ton mari est parti pour veiller de prière et tout. Oui. Normalement, après la veillée de prière, on rentre à la maison. Mais après la veillée de prière, il reste, il dort et tout ça là. Le matin, on se lève, on mange et tout. Et il est parti à ses rendez-vous. S'il rentre à la maison, s'il part à ses rendez-vous, mais c'est aussi un monsieur qui a une vie quelque part. À l'époque aussi, il a beaucoup de rendez-vous parce qu'il est en train de préparer son voyage au Gabon et tout ça. Il a pas mal de rendez-vous. Et il y a aussi les démarches de la maison. Il me dit, je dois voir mon conseiller banquier, je dois voir ceci, je dois voir cela. En tout cas, vie de patron. Tu vois, vie de patron. Donc, du coup, moi, quelque part, je dis, ok, vas-y, quoi. Mais le fait que maman pasteur est là et tout, moi, je commence à lui dire que, voilà, moi, je veux plus. Je lui dis que je lui fais comprendre que franchement et tout, c'est pas que, parce que je ne peux pas le dire que, je peux pas dire, tu peux pas être avec quelqu'un qui te fait du bien, il te donne et tout, il s'occupe de toi et tu vas le dire que je ne suis pas amoureuse, je ne t'aime pas et tout. Nous sommes les femmes. Ne soyez pas hypocrites, vous savez comment ça fonctionne. Donc, quand vous dites que oui, Eunice, tu étais amoureuse, tu l'appelles chérie et tout ça, quelqu'un que tu discutes avec et tout, il est bien avec toi. Tu es douce. Moi, je suis douce de base. Je suis douce avec lui.
Je le rassure. Tu l'appelles chérie, oui. Oui, je dis chérie, je dis, c'est pas que toi là, je lui dis c'est pas que tu me plais pas, c'est pas que moi je ne veux pas, parce qu'il commence à me dire ton comportement sur les réseaux sociaux, c'est l'esprit de célibat et tout ça là, c'est ça qui est en train de t'animer. Tu as eu une occasion, une opportunité d'être avec moi, je vais te mettre bien, mais regarde comment tu te comportes sur les réseaux sociaux. Et moi quelque part je me lâche sur les réseaux sociaux parce que je dis comme lui il veut que moi je devienne une femme d'église, peut-être que le fait d'accélérer avec les réseaux sociaux, ça va le décourager. Mais je vois qu'il n'est pas aussi découragé. Mais je lui dis, je lui dis, vas-y arranger avec elle. Va arranger avec elle. Voilà, c'est ça. Entre-temps, parce que tu vois sa façon de se comporter là, ça ne va pas. Et parce que tout le temps, il se plaint. Oui, Yaya, tout le temps, il se plaint. Je dis, va arranger avec elle, s'il vous plaît. Va arranger avec elle. Parce que quand les gens peuvent penser, moi, je ne la déteste pas. C'est vrai qu'elle a des prises de parole. Dans les émissions, quand moi j'ai faisais les émissions avec elle, elle dénigre les influenceuses. Elle dit que oui, toutes les filles qui parlent sur les réseaux sociaux là, c'est les mères célibataires avec Wi-Fi. Oui, elle dit oui, c'est les mères célibataires avec Wi-Fi, c'est ceci, c'est cela. Je vois que elle dénigre, elle est hautaine, elle est ceci, mais quelque part son mari me dit que elle n'a rien du tout, elle n'a pas l'argent. Je lui ai donné l'argent, elle n'a pas pu faire les économies. Aujourd'hui, malgré le fait qu'elle ne m'aime plus. Et il est dit malgré le fait qu'elle ne m'aime plus, elle n'arrive pas à partir et tout, parce qu'elle n'a pas l'argent et tout ça. Moi, je lui dis, tout ça là, moi, je n'aime pas le stress. Moi, je dis que moi, je n'aime pas le stress dans ma vie. Moi, j'ai une vie, j'ai mon travail sur les réseaux sociaux. Ça me demande d'avoir l'esprit tranquille. Toi, tu veux rester trop au téléphone avec moi. Tu te plains beaucoup et tout. Sois un homme, assume. Je lui dis, soit un homme, assume. Soit tu prends tes responsabilités. Elle ou c'est moi. Je lui dis, soit tu prends tes responsabilités et tout, vous arrangez parce que vous êtes en train de vous faire du mal, parce qu'il y a eu des disputes. Hein. Elle s'est retrouvée aux urgences des fois. Hein. Voilà. On est au téléphone. Cette partie, je vous l'ai expliqué dans la story. On est au téléphone, lui et moi, vers... on était au téléphone très tard, c'était vraiment très tard. Elle va faire une crise, il fallait qu'on l'emmène aux urgences. Et lui, il me demande que... Oui. Parce que elle est à l'étage, elle est dans la chambre à l'étage. Quand elle m'entend, elle sait. Comment moi je sais qu'il y a la chambre à l'étage? Elle est dans la chambre à l'étage. Lui, il dort dans le canapé. Et parfois, quand on discute au téléphone, il me dit, attends, parce que souvent, elle descend parce qu'elle voit que le mari ne veut plus revenir au lit. Là, maintenant, elle sent que le monsieur l'a déposé. Tu vois, elle a senti que, je lui ai dit que je pars, il m'a aussi déposé. Le monsieur l'a déposé. Maintenant, il commence à me donner de l'affection et tout ça là, on est ensemble. Du coup, maintenant, elle se questionne. Mais il discute avec qui? Donc, parfois, elle descend des escaliers comme ça, elle vient guetter. Vous voyez que c'est pas tout on dit. Mais tellement que vous avez voulu faire que, non, pour iPhone, pour ceci. Non, c'est un monsieur, il était aux petits soins. Il était aux petits soins. On va même chez l'esthéticienne. Je l'emmène faire je prends rendez-vous pour lui, pour qu'il aille faire son épilation. C'est moi qui prends rendez-vous pour lui et je l'accompagne. Donc, il y a les preuves. Donc, tu étais très important dans ses yeux. Il y a les preuves. Il y a beaucoup de choses. Je lui rappelle. Parce que entre-temps, il y a Ornella. Entre-temps, il perd confiance en lui. Entre-temps, il perd confiance en lui. Il fait de l'hypertension. Il perd confiance en lui. Il se trouve plus très attirant et tout. Et les gens vont remarquer que cette période où il commence à me fréquenter, il s'habille maintenant un peu plus classe. Hein. Il s'habille maintenant, son style change, il se coiffe un peu tout le temps et tout. Il est aux petits soins. Alors que là-bas, la famille de sa femme disait qu'il sentait maintenant de l'ail et tout. Tout change parce que il buvait, il avait l'eau, il mettait l'ail dedans, il faisait que boire tout le temps et tout pour l'hypertension. Ça faisait que l'ail, ça sent fort. Donc, l'odeur de l'ail l'avait collé.
L'odeur Ok. de là, il avait collé. Tapoter au Mais, maximum, partager mes amours. mais quand il commence à me fréquenter, quand il commence à la me visibilité. fréquenter, quand il commence à me fréquenter, son Oui. attitude et tout, il change, il devient plus beau. Moi, je lui dis, non, papa, toi, la forme de ta tête là, tu n'es pas censé porter la casquette et tout, tu n'es pas censé porter ce chapeau, ne fais pas comme ceci, ne fais pas comme cela. Je lui ai même acheté un polo Tommy. Il y a la vidéo, hein. Il fait la prédication avec le polo Tommy que moi, je lui ai offert pour la fête des La pères. marque Tommy là, qu'on achète là. Oui, Oh. Tommy. Wow. Donc, quand il porte ça, il me dit, je suis tellement heureux, je voulais t'honorer, voilà pourquoi j'ai porté ça. Donc, moi aussi, quand je viens à l'église, là, je vois que, papa pasteur a là du cadeau, tout ça là, tu vois? Franchement, au petit soir, Donc, du fait que lui, il a mis les cadeaux. il voilà, met le les cadeau, t-shirts ça m'a et parce devant tout que le monde. ils sont pas en train de suivre l'histoire. respect quand même. Je lui ai Oui. offert ce cadeau-là devant maman pasteur. Oui. Parce que lui, il m'a déjà fait comprendre qu'avec maman pasteur, c'est fini. Donc, quand il est dans le bureau après le culte, le jour-là, c'est la fête des pères, moi aussi, je rentre et tout, je la vois. Ah, je dis... Parce que jamais appelé Sangambote, hein. C'est toujours moi qui commence à lui dire bonjour. Et vous allez comprendre dans la suite des événements, le jour où elle va me parler pour la première fois. Elle me parlera pour la première fois par intérêt. Oui. Elle me parlera pour la première fois, c'était par intérêt. Jusque-là, elle me voit à l'église, elle me connaît parce qu'elle m'avait bloqué, elle me calcule pas, elle me minimise et tout. Bon, il faut jamais regarder les gens de haut, hein. Moninga, moi, si, mon a été loco là, voilà. Parfois, la petite que toi, tu vois que, parfois, c'est là-bas que le cœur de ton mari commence, parfois, c'est là-bas maintenant le cœur de ton mari est. Donc, quand elle me voyait, elle me sous-estimait peut-être. Elle me voyait vraiment de haut. Parce que elle prend tout le monde de haut. Elle prend tout le monde de haut. Si ce n'est pas par intérêt de émission, tu vas monter sur son plateau, à ses yeux, tu n'es rien du tout. Mais ce qui me choque, c'est là où son mari dit que elle n'a pas l'argent. Elle n'a rien du tout et tout. Elle fait pas. Moi, je dis, cette tata vraiment et tout, la façon qu'elle parle sur les réseaux sociaux. Toi, tu me dis qu'elle n'a pas d'économie, elle n'a même pas l'argent pour payer un camion et tout ça là. Tu vois, quelque part, je ne crois pas. Et je commence à me dire, mais lui, il vient dénigrer sa femme comme ça chez moi. Pourquoi il parle mal d'elle? Et parfois, je le blâme même. Je lui dis. Je lui dis non, ne parle pas comme ça d'elle et tout. Je dis non, je veux pas et tout. Et on commence même à se disputer parce que je dis, arrête de me parler d'elle. Je commence à lui dire, arrête. Oui, c'est ça. Et c'est la partie où, quand il rentre, parce que moi je lui dis, c'est bon là. Moi je préfère qu'on arrête et tout, l'atmosphère au studio, qu'on puisse se voir comme ça, elle et moi, tout ça là, ce n'est pas intéressant pour moi, tu vois. Et il va m'afficher aussi un comportement quand il va aller au Gabon. Quand il va aller en voyage au Gabon, je ne vais plus voir l'image de l'homme qui est en France qui m'appelle tous les jours. Au Gabon, il me fait comprendre qu'il est en prière et tout. Il veut pas être trop au téléphone. Trop au téléphone. Et moi, ça ne me plaît pas parce que je me dis, oh, toi et moi, on est déjà habitués. On a une routine. Tu m'appelles, on fait 3 heures du temps au téléphone et tout ça là. Comment ça, tu es au Gabon? Au Gabon, tu es censé m'appeler chérie, parce qu'il m'appelle, il dit, je suis très bien arrivée et tout. J'ai rencontré, lui, il dit, je suis chez mon père spirituel et tout ça là. Il y avait le truc de Maman Eunice Manyanga, elle avait chanté. Maman Eunice Manyanga va se rappeler qu'elle avait rencontré le monsieur à l'autre là. Donc, à cette période, Maman Eunice Manyanga avait chanté là-bas au Gabon et tout. Donc, quand le séminaire est passé, moi, je me dis que comme ça se passait entre nous, allô, ma chérie, regarde, voilà, je suis installée ici, regarde ma chambre d'hôtel, regarde ceci, regarde cela. Au Gabon, ça se passe comme ceci, ça se passe comme ça. Voilà. Il fait pas. Quand je vois que il fait pas, je l'appelle, il me dit que non, il m'écrit, il me dit, je veux rester concentré en prière et tout ça. Moi, je dis, je le dépose, j'arrête de l'appeler et tout, j'arrête de lui parler. Et c'est là où on va se revoir à son retour du Gabon. Donc, il rentre du Gabon. Il rentre du Gabon un jour avant. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon.
de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.